La team, pour tous ceux qui ont vu la vidéo du COGEP de Charles Blé Goudé, nous allons essayer de donner notre avis par rapport à sa sortie. Je pense que pour tous ceux qui ont vu les différents reportages, vous savez que le COGEP a décidé de ne présenter aucun candidat aux élections prochaines. La première des choses, c'est que j'aimerais avoir vos avis. Aussi, je vais donner mon avis. Pour moi, je ne comprends pas pourquoi un parti politique peut exister s'il ne va pas participer aux élections. Vous savez, Charles Blé Goudé n'a pas dit qu'il ne participe pas parce que les lois ne l'arrangent pas. Il n'a pas dit qu'il ne participe pas parce qu'il veut boycotter les élections. Il n'a pas dit qu'il ne participe pas pour un problème réel. La raison pour laquelle Charles Blé Goudé a dit qu'il ne participe pas, c'est selon lui pour chercher la paix. C'est selon lui pour ramener la paix en Côte d'Ivoire. Comme si actuellement, il n'y avait pas la paix en Côte d'Ivoire. La question que je me pose, c'est de savoir, depuis quand un parti politique va se lancer en politique sans toutefois présenter les candidats aux élections. Surtout que ce parti ne décide pas de rester neutre parce qu'il boycotte. Il décide de rester neutre parce qu'il cherche la paix. Donc ici, on se trouve dans un contexte où c'est l'opposant Blé Goudé qui devient maintenant le chercheur de paix tout en disant je ne vais pas aux élections. Et comme vous pouvez le constater, tous les militants du RHDP sont très bien contents. Tout le monde dit sage décision, sage décision. Pourquoi la décision est sage? En partant aux élections, est-ce que M. Blé Goudé devait créer la guerre? Je veux bien savoir. Ici, on a l'impression que tous les partis d'opposition devaient se dire nous n'allons pas aux élections. Pour chercher la paix, nous n'irons pas aux élections, nous allons rester tranquilles. M. Charles Blé Goudé est l'unique personne qui ne va pas aux élections. La question dont j'ai envie de poser à tous ceux qui donnent encore leur soutien à Charles Blé Goudé et qui soutiennent aussi le président Laurent Gbagbo, j'ai besoin de vous poser la question. Qu'est-ce que vous voulez que Charles Blé Goudé vous montre pour que vous compreniez directement dans le jeu qu'il est actuellement? Parce que pour moi, c'est largement suffisant, avec tout ce qu'il fait, de comprendre qu'il n'y a même pas espoir, il n'y a pas de possibilité de machine arrière. Charles Blé Goudé, en refusant d'aller aux élections, démontre à suffisance qu'il est là pour jouer pour le RHDP. Tout parti d'opposition qui est implanté a le devoir et même l'obligation d'aller aux élections. Sinon, vous n'êtes pas parti politique pour faire la prêche comme des églises, comme des pasteurs. Non, il ne suffit pas d'être un bon parleur, mais il faut donner la possibilité à vos cadres d'aller aux élections et de présenter leur programme politique. Sinon, assumez alors ou bien faites comme le FPI et allez rallier directement le RHDP. La team écoutez ces différents reportages qui nous expliquent les raisons pour lesquelles Charles Goudé a refusé de présenter des candidats aux futures élections. Élections municipales et régionales de septembre 2023. Le COGEP ne présentera aucun candidat. Le conseil politique du parti de Charles Blé Goudé a tranché. Manque de temps de préparation ou crainte des autres formations politiques. Le président du parti a expliqué ce choix et nous, on vous en parle. Bienvenue, c'est maintenant clair et officiel. Le parti de Charles Blé Goudé, le COGEP, ne présentera aucun candidat pour les prochaines consultations électorales de septembre. La décision a été arrêtée lors de son premier conseil politique qui s'est tenu hier, dimanche 14 mai 2023, à l'hôtel Belle-Côte de Cocody. À l'effet d'éviter toute espèce de supputation, le premier responsable du parti a expliqué cette décision par le fait que la priorité de son parti n'est pas de s'engager dans une démarche électorale, mais plutôt de rechercher la paix pour rassembler à nouveau les Ivoiriens. Il a rassuré ses sympathisants et militants sur l'ambition finale du parti, qui reste celle d'exercer le pouvoir d'État à terme. Mais il a précisé qu'il voudrait le faire dans, et je cite, un pays avec des bases saines, avec des mécanismes au niveau électoral bien organisés et acceptés, avec des Ivoiriens qui auront compris qu'il faut animer le jeu politique et qu'on doit laisser la démocratie s'exprimer en célébrant nos différences. Fin de citation. Pour finir, l'éphémère ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo a lancé un appel à tous les candidats qui se sont inscrits à cette course au suffrage, les invitant à mettre les Ivoiriens à l'abri de violences de toutes sortes. En Côte d'Ivoire, le COGEP ne présentera pas de candidat aux élections locales. Ce sera en septembre et en octobre prochain.
ce parti créé en 2015, le parti de Charles Blé Goudet. Il tenait hier à Abidjan son premier conseil politique ordinaire depuis le retour au pays de son président. L'ex-lieutenant de Laurent Gbagbo est rentré en novembre dernier après son acquittement par la CPI. Mais son parti commence tout juste à se structurer et tente de s'implanter. Charles Blé Goudet a donc expliqué vouloir construire la paix plutôt que de se lancer dans une course électorale. Je vous propose de l'écouter. Notre pays, c'est un pays qui sort des crises et qui cherche à penser les plaies qui ont été laissées par les différentes crises électorales qui ont secoué la Côte d'Ivoire et qui ont causé beaucoup de morts, beaucoup de blessés et qui ont laissé un traumatisme sans précédent. De ce point de vue, notre mission est de recours de ce qui a été déchiré. Nous nous mettons donc en mission de paix dans notre pays. L'objectif premier du COJEP et sa priorité n'est pas une démarche électorale. C'est une démarche de recherche de paix pour rassembler de nouveau les Ivoiriens. Beaucoup nous disent que la vocation première d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir, le gérer, a fortiori le conserver. Mais celui qui recherche la paix n'a pas la même démarche que celui qui recherche le pouvoir. Le COJEP veut certes un jour diriger ce pays, mais veut diriger un pays avec des bases saines. C'est pourquoi nous n'aurons pas de candidats sous quelque forme. Après avoir écouté ce reportage, les gars, moi, une fois de plus, je dis, je suis choqué par ce comportement. Parce que l'abstinence aux élections est la complicité. Tout parti politique qui décide de s'abstenir est complice, sinon pas de plan B. Ça veut dire, si vous décidez de vous abstenir parce que vous estimez que les règles du jeu pour les élections ne sont pas réunies, alors vous avez un plan B pour faire ce que ces règles-là puissent être réunies. Aucun parti politique ne boycotte les élections sans envoyer un plan B. C'est la première fois que je vois un parti d'opposition qui décide de boycotter les élections, mais sans avoir un plan B et surtout pour chercher la paix. On a l'impression que s'il va aux élections, il n'y aura pas de paix. On a l'impression que c'est son parti politique qui crée la guerre. On a l'impression que, c'est-à-dire tous les militants du parti au pouvoir sont tellement contents, ils apprécient la décision, ils saluent la décision, mais personne ne sort là-dessus. On se pose la question, est-ce que ceux qui viennent d'écrire ici en disant qu'on attaque Blé Goudet, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qu'il faut que Blé Goudet dessine pour que vous compreniez qu'il a changé de bord politique depuis? Il a attaqué le président Laurent Gbagbo directement. Il a menti sur le président Laurent Gbagbo sur un plateau de télévision. Il attaque les soldats du président Laurent Gbagbo tous les jours quand il a l'occasion. Depuis qu'il est rentré, il n'a jamais attaqué le RHDP. Mais à chaque fois où il a eu l'occasion, il a toujours attaqué le PPACI. Et aujourd'hui, en tant que parti d'opposition, il refuse encore une fois d'aller aux élections tout en laissant le parti au pouvoir l'acclamer et dire que sa décision est très sage comme décision. Est-ce que c'est ça la dignité d'un président de parti politique? Blé Goudet pense que à quel âge il va pouvoir être capable d'affronter dans les hommes politiques s'il veut faire la politique. Si tu veux faire la politique, bah fais-le normalement. Le président Laurent Gbagbo affrontait déjà Félix Houphouët-Boigny qu'il avait 35 ans. Oui, Thomas Sankara était déjà leader et président au Burkina Faso qu'il avait 37 ans. Monsieur Charles Blé Goudet a quel âge aujourd'hui? Et il estime encore qu'il ne veut pas mener un combat. Il doit arrêter, c'est-à-dire une politique, c'est-à-dire les discours, c'est-à-dire je ne sais même pas, la marmaille qui est visible à l'œil nu. Charles Blé Goudet est déjà du côté du RHDP. Il n'y a pas de possibilité de voir Charles Blé Goudet revenir parce qu'il aime juste le côté des vainqueurs. Et comme ce sont les gens du RHDP qui ont le pouvoir maintenant, c'est ce qu'il arrange. Regardez très bien ce qu'il fait. Il ne rend que visite aux artistes. Il ne fait que des tours pour aller saluer les artistes. Il prend des pots, des cafés avec des artistes. C'est la seule chose qui l'intéresse. En dehors de ça, rien de plus. La team, dites-moi ce que vous pensez par rapport à ça. On se voit pour une prochaine vidéo.